Ça sert à quoi? Si vous êtes parent, vous avez déjà sûrement entendu votre enfant poser cette question. Alors les maths, à quoi ça sert? Pour répondre à cette question, un forum des mathématiques s'est tenu aujourd'hui à Aix-en-Provence. Pratique et concret, c'est ce que cherchent élèves et parents venus des Bouches-du-Rhône au Forum des mathématiques d'Aix. Eux, ils sont du collège Henri Vallon à Marseille et à partir de 4 transformations de maths, nous expliquent le pavage de l'Alhambra qu'ils viennent de visiter. Ici, les élèves expliquent aux élèves. L'échange donne envie, l'émulation est au rendez-vous. Comme pour ces jeunes qui ont créé un logiciel automatique classé 4e au rendez-vous de Los Angeles et qui demain seront peut-être les futurs matheux. Faire comprendre que tout le monde peut comprendre les mathématiques pour forger une nouvelle race de mathématiciens, je dirais, vous parlez simplement, qui ne sont pas des mathématiciens qui vont peut-être découvrir des mathématiques nouvelles, mais qui savent utiliser, qui sauront utiliser les mathématiques de manière suffisante pour régler des problèmes qui vont se poser à notre société. Le défi est de taille et justifié conférences et ateliers dans ce premier forum de mathématiques en Pays d'Aix. Science rocks! Isaac! Alors aujourd'hui, la prestation de Marine va être plus facile. Elle va s'adresser à vous en français, mais elle va vous présenter donc ce projet qui s'intitule Du record du tour du monde à la voile au trou noir d'étranges géométries. À toi, Marine. Donc tout est parti d'un défi entre élèves et professeurs. Et lequel d'entre nous battrait le record du tour du monde à la voile sur un simulateur en ligne sur le net? Donc cette course existe réellement, puisqu'il s'agit du trophée Jules Verne. Il faut faire moins de 80 jours pour faire le tour du monde, comme nous le propose le roman de Jules Verne. Et le 22 janvier dernier, un maxi trimaran s'est attaqué à cette course pour battre le record de Franck Hamas, détenu depuis 2010, en 48 jours et 7 heures. Un simulateur en course sur le net nous proposait de relever ce défi virtuellement, en même temps que les pros, avec les vraies conditions météo et les vrais paramètres techniques d'un trimaran. Alors, comment ça fonctionne? Vous choisissez un cap en manipulant le combat de route, puis vous choisissez votre voile. Le logiciel va calculer votre vitesse et vous pouvez prendre le départ de votre course. Mais des questions se posent: quelle direction prendre, quelle voile choisir et comment être le plus performant possible. Donc pour répondre à ces questions, nous sommes allés à la découverte d'un monde que nous ne connaissions pas, la course au large. En passant dans un premier temps par la théorie, nous sommes allés à la rencontre d'un ingénieur météo qui nous a fait découvrir les principes de base de la météo mondiale et à lire des cartes marines complexes sur lesquelles on a basé notre étude statistique météo du parcours pour dégager une route météo fiable, comme vous pouvez voir sur la courbe rouge. Puis obtenir notre courbe stratégique de parcours météo idéal. Nous avons aussi rencontré un marin qui est aussi un architecte naval. Il nous a fait découvrir son chantier pour découvrir et analyser le profil des bateaux. Puis nous sommes passés à des réalisations plus concrètes. Nous avons peint à la main l'action du vent dans une voile. Là, on voit que le vent épouse parfaitement la voile. On appelle ça un écoulement laminaire, donc performant. Mais il existe des écoulements turbulents qui ralentissent considérablement la vitesse du bateau. Ensuite, Arnaud, qui donc fait partie de notre équipe, a construit sur Blender un logiciel de 3 dimensions, le Maxi Trimaran Banque Populaire 5. Et ce logiciel Blender utilise des fonctions mathématiques très intéressantes. Et on observe vraiment que les maths sont partout. Il a aussi modélisé un océan virtuel qui a l'air vraiment très réaliste. Puis, pour continuer notre découverte, nous sommes passés à la pratique. Nous avons eu la chance de naviguer sur un trimaran de course de 40 pieds, l'un des plus rapides au monde.
ligne de départ. Voilà. Des expériences vraiment extraordinaires et inoubliables. Puis donc, place aux mathématiques. Donc, pour continuer à battre notre record du tour du monde, on a fait appel à une géométrie bizarre, la géométrie sphérique, puisque là, on n'est plus sur du plat, en géométrie euclidienne, on est sur la sphère. Et les lois changent. Pour passer d'un point à un autre sur la sphère, ce ne sont plus des lignes droites, mais des cercles. Donc, pour aller d'un point à un autre sur la sphère, on doit les calculer. Donc, on place un repère au centre de la Terre, on calcule dans ce repère les sinus et cosinus des coordonnées du point A et B en fonction de leur longitude et de leur latitude. Puis on utilise Pythagore avec le rapport entre l'arc de cercle et sa corde. Mais il y a plus dur, comme le simulateur sur internet nous donnait des cartes à plat, on a dû transformer tout ce qui était rond en plat, ce qui complique considérablement les calculs. Et donc comment calculer le cap et la distance entre deux points sur une carte? Arnaud, donc comme tout à l'heure, qui fait partie de notre équipe, s'est attaqué à ce problème. Voici ses calculs. C'était très difficile, mais au moins avec ça, on pouvait travailler sur une carte. Puis on a dû déterminer quelle était la route la plus rapide en fonction des conditions météo. Mais comment déterminer informatiquement toutes les possibilités de trajectoire dans ce réseau et comment choisir la meilleure? Pour cela, on prend un point de départ et un point d'arrivée que l'on vise et on va tester degré par degré la distance parcourue par le bateau pendant 10 minutes sur un éventail de 80 degrés. On recommence le même schéma pour chaque point de chute obtenu et on obtient des polygones qui se chevauchent. Les points rouges sont des points situés à l'intérieur d'un polygone voisin. Ce sont des points qui sont en retard par rapport aux points noirs sur les pourtours. Il faut donc les éliminer et garder les meilleurs. Mais comment déterminer si un point est à l'intérieur d'un polygone? Pour savoir si le point P est à l'intérieur, on le relie au sommet du polygone et on calcule son angle. On refait la même chose pour chaque triangle de sommet P. Et si la somme est égale à 360 degrés, alors le point P est à l'intérieur. Le problème, c'est que cette méthode nous donne des calculs bien trop importants en termes de ressources machines. Du coup, on a dû utiliser une méthode bien plus économique. Compter le nombre de fois qu'un rayon P traverse un polygone. Par exemple, si le rayon P traverse un nombre impair de fois, alors il est à l'intérieur. A l'inverse, s'il traverse un nombre pair de fois, alors il est à l'extérieur. La seconde question est donc comment sélectionner le meilleur trajet dans ce réseau. Pour cela, on a eu recours à la géométrie tropicale, qui est une géométrie très récente, qui justement nous aide à rechercher le chemin le plus court dans un réseau de routes, et qui a l'avantage d'offrir des méthodes qui se programment très bien, puisqu'elles n'utilisent que des calculs élémentaires dans des tableaux de nombres. Puis donc, place à la programmation, on a créé un logiciel automate qui route le bateau de façon optimale. Et Clément, qui est à la gauche de la photo, donc, est notre programmateur. Il a créé une plateforme de bateau virtuel et est passé en phase de programmation en C++, et 5 de nos bateaux étaient sous le contrôle de ce système. À la fin, on a donc battu virtuellement le record de Franck Hamas en 48 jours et 47 minutes. Tout ça a des applications industrielles. La CMA-CGM, par exemple, qui gère la gestion du trafic des porte-conteneurs, nous a reçus. Donc on a présenté notre projet au directeur opérationnel et nous lui avons présenté les avantages que cette méthode pouvait leur donner pour l'organisation du trafic des bateaux, vu comme un réseau optimisé. Et notre projet 2012, c'est le projet Miramax, la création d'un logiciel robot apte à prendre en charge un bateau en totale autonomie sur toutes les courses proposées par le simulateur. Notre équipe a été en contact avec cette entreprise donc, qui gère le simulateur et nous a confié avoir un problème. Si un joueur ne peut pas se connecter pendant 1 ou 2 jours sur le jeu,
va chuter considérablement au classement, se démotiver et sûrement abandonner la course. L'entreprise nous a donc demandé à réfléchir à la conception d'un robot apte à prendre en charge le routage d'un bateau pendant l'absence d'un joueur sur toutes les courses proposées par le simulateur. D'autre part, on a appris que Loïc Perron a battu récemment le record de Franck Hamas en 45 jours et 13 heures. Peut-être un nouveau défi pour notre atelier ET. Et il nous reste donc beaucoup de pain sur la planche pour le battre. Et ce projet donc a mené à plein d'expériences, plein de rencontres et une médaille à Los Angeles.